Allô? Reconnexion réussie. Allô? Dites-moi que vous m'avez. Ma box. Ma box, d'un coup, il y a eu écrit port Ethernet déconnecté. Ah bon? Ah bon? Genre vraiment OBS déconnecté, machin. Ah bon? Ok, bah écoutez... Internet full camp. On a parlé de Noël, visiblement ça n'a pas plu à ma connexion. Box pétasse, ouais. Ouais, après la Go XLR... Ça fait longtemps, t'es devenu quoi depuis? Non, bah écoutez, c'est top. C'est top. Bon, à tout moment, ça repart. On sait pas, hein, un petit drop. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hier, ça l'a fait. Attendez, c'était... Oui, c'est hier que ça l'a fait aussi. Ouais, je crois que c'était hier. Du coup, oui, Chat fait un stream pour accompagner les gens qui sont seuls. Oui, du coup, c'était ça dont on était en train de parler. Putain. Oui, du coup, j'étais en train de vous lire. Du coup, il y a moyen... Parce que du coup, ça m'a déconnecté du chat. Il y a moyen que j'ai loupé certains de vos messages. À Noël, j'aurai réunion de famille, ça risque d'être pareil pour le nouvel an. Aïe. Après, c'est trop cool en vrai. Après, ça dépend, les réunions de famille, c'est un peu qui tout double. Hein. Ça dépend comment ça se passe dans la famille. Comme mon anecdote sur le vieux schnock. Vous vous souvenez de cette anecdote que je vous avais racontée? Oui, JPP. Il y a même des toilettes chez ma mère, tu verras, c'est ouf, t'as loupé ça. Ah mince. L'anecdote du vieux schnock, s'il y en a qui l'ont pas, en gros, c'était quand... Heureusement, on fait plus ça. À l'époque, avec comme j'ai une famille nombreuse, vous l'aurez compris, c'est nombreux de tous les côtés de ma famille. Donc généralement, les réunions de famille, c'est toujours des grandes tablées, genre l'angoisse, là. Le truc que t'as pas envie de vivre. Où tu retrouves tous tes cousins, tes cousines et tout que tu vois jamais. Tu les vois une fois dans l'année, c'est pour Noël, là. Et bref, moi, c'est pas du tout mon del. Et en gros, il s'est passé quelque chose, le live vient de commencer. Ouais, j'ai eu un drop de co. Pas de soucis, Gwen, bon sport, bon courage. Et en gros, une année comme ça. En fait, tous les ans, comme il y a des gens qui peuvent pas se voir, et qu'après on picole et tout ça, et bah en gros, il y a un moment, il y a toujours une embrouille. Il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui s'embrouille avec quelqu'un. Et donc avec ma famille, au fur et à mesure des années, on a développé un pari avec mon côté de la famille, où quand on était dans la bagnole pour aller rejoindre tout le monde en Normandie, et bah ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait un pari de qui s'engueule avec qui, à quelle heure et pour quel sujet. Et donc on pariait notre argent. C'est souvent l'oncle raciste. Et donc c'était la dernière année, parce qu'après il y a eu le Covid, donc c'était en 2019. C'était la dernière année où on l'a fait, parce qu'après ça a été Covid, donc on n'a pas pu le faire. Et depuis, en fait on s'est rendu compte qu'on était mieux chacun de notre côté, donc on ne l'a jamais refait. Et salut Diyuki. Et en gros, ce qui s'est passé cette année-là, je suis à table, donc la grande tablée là, et je suis entre mon père et mon oncle. Et avec mon oncle, à un moment, on rigole et on fait genre des accents. Et moi, j'aime bien faire l'accent un peu beauf. Et du coup, je commence à faire l'accent comme ça. Et je fais l'accent et je commence à parler comme ça. Et puis, bah, dans mon RP, je dis à mon oncle, hey, espèce de vieux schnock. Je suis un vieux schnock. Et en fait, moi, sur le moment, explosé de rire, machin. Et mon oncle se lève, prend des assiettes, part à la cuisine. Et en fait, au loin, j'entends des éclats de voix. Et en fait, je m'aperçois que c'est mon oncle qui est en train d'embrouiller mon père parce que je lui ai dit qu'il était un vieux schnock. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait à ce moment-là? Mon Dieu! Je suis sortie du rôle, c'est pas possible, je le pensais vraiment. Oh là là! C'était dramatique. C'était la fin du monde. Il était dans une colère. Une colère. Il y a une de mes cousines qui s'en est mêlée. Une cousine éloignée qui a commencé à dire, mais genre, arrête Bertrand, genre tu pars en couille pour rien, genre, enfin, vous étiez en train, elle me dit, je vous ai vu de l'autre côté de la table, vous étiez en train de blaguer. Et genre moi à ce moment-là, moi
Ouais, j'ai pas de souci à parler. Moi, j'ai aucun souci à parler pendant les embrouilles. Je n'ai pas peur du conflit, je m'en fiche. Donc, moi, je confronte. Donc, j'y vais. Et il parle devant moi. De moi. Et il me parle pas. Eh, ça, par contre, ça m'énerve. Je lui dis, allô. Je suis là. On peut parler. Genre, on peut discuter comme deux adultes. Non. Genre, t'es un gamin à ce point-là, frère. Oh là là. Et du coup, il ne s'en est pas remis. Et après, nous, avec, on a fait ce qu'on fait tous les ans avec mes cousins, cousines, enfin ce qu'on faisait du coup, à savoir, on a fait un Just Dance, un karaoké, machin et tout ça, bref, truc classique qu'on fait en famille à Noël, quoi. Et il était là, aigri. Il était dans l'encadreur de la porte comme ça, avec son verre. Il était en mode hyper aigri et il a passé la pire soirée de sa vie alors que nous, on était en train de s'éclater. Et voilà, et bah tu sais quoi, passe ta soirée de merde, vieux schnock, va. Et c'est bon. Et je sais que mon père en a reparlé avec lui. Parce que du coup, moi, je l'ai pas revu depuis. Parce que bah, il y a eu le Covid et depuis, on se voit plus, quoi. Et je sais que mon père, qui l'a revu entre-temps, a eu le temps de... Enfin, a eu l'occasion de lui en reparler. Et... Enfin, c'est même mon oncle qui est revenu sur le sujet et qui a dit qu'il regrettait. Bah frère, encore heureux, genre, je sais pas, et un peu de second degré... On était en train de faire des accents, je t'ai traité de vieux schnock, j'étais pas... Enfin, genre, si tu le prends premier deck, genre, vraiment, c'est qu'il y a un problème. C'est trop grave de le prendre aussi mal pour rien, genre. Ah non, vraiment, je vous jure. Ah, il m'a fatigué même. On peut même plus traiter son oncle de vieux schnock, ça va. Les repas de Noël, mais grave! Donc du coup, bah, on a tous perdu le pari parce que personne n'avait misé sur cette embrouille. Personne. Déjà, personne n'avait misé sur une embrouille aussitôt dans la soirée. Entre moi et mon oncle, jamais. Entre mon oncle et quelqu'un d'autre, ouais, sûrement, ça aurait pu le faire. Mais en fait, avec moi, mon oncle... Parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'oncle raciste. Bah, il n'a pas que le fait d'être un vieux schnock comme défaut, quoi, tu vois. Ouais. C'est genre un peu un gros miso, tu vois, par exemple. Genre l'oncle gros miso, quoi. Ah, les femmes. Ah, les femmes. Ah, ces femmelettes, hein. Voilà. Vous voyez le bail un peu. Donc moi, généralement, en fait, ce que je fais avec ce genre de personnes, c'est que j'évite de trop me mêler à elles. Voilà. Le fait est que c'était la première fois à Noël que j'étais assise à côté de lui. Et que comme on rigolait, pour une fois, ça avait ouvert un dialogue et je m'étais dit, bon, bah voilà, on rigole, c'est cool. Je passerai pas ma soirée avec ce boug. Mais c'est rigolo, voilà, c'est rigolo 5 minutes, quoi. Bon, bah non, on n'avait pas le droit de rigoler. Pas le droit. Shay, ça va pas ou quoi? Ah non, parce que par contre, quand il faut rigoler des femmes, là, il y a du monde. Hein. Là, bizarrement, il se vexe vachement moins. C'est bizarre, quand même. Hein. Le tonton raciste, en vrai, il est gentil, mais il est plus que raciste, vieille France misogyne, beauf, la totale. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais le pire, vous voulez savoir tout ça? Ce que j'en pense finalement, c'est qu'en vrai, oui, l'accent n'était qu'un prétexte. Pour moi, il est vraiment le vieux schnock qu'il pense être. Oui, pour moi, c'est l'oncle beauf par excellence. Voilà. Oui, oui, c'est l'oncle beauf. Et malheureusement, il n'acceptera jamais d'avoir cette place-là. Parce qu'il voudrait être trop hype, genre dans la hype de tout. Et dans le... Il veut trop être in, en fait, avec les jeunes. Mais en fait, non, c'est l'oncle beauf. C'est l'oncle beauf, je vous le dis. Il l'est. Non, non, non. Zéro chance que ça se passe bien. Zéro chance. Pour ça qu'on s'entendra jamais, lui et moi. 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là, je suis en train de faire une augmentation. 1, 2. On va jamais finir le corps, c'est pas possible. Finalement, oui. C'est bien le temps qu'on a mis là. Un oncle beauf de qualité a de l'autodérision en plus. Bah ouais, c'est ça le problème. C'est que lui, il y a vraiment zéro place à l'autodérision et je m'en suis rendu compte ce soir-là, très tristement. Très tristement, j'ai pensé avoir cette occasion, tu vois, de rigoler un peu avec mon oncle beauf. Mais non. Non, 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 ça s'est arrêté au full premier Doug, quoi. C'est... Ah, le vieux schnock, il a pas aimé, quoi. Il a pas aimé.
Non, puis je réentends son rire. Son rire résonne dans mes oreilles. Je le vois rire. Maintenant qu'on en parle. Et en vrai, même son rire est beauf. Non, non, y a rien, y a rien. Non, je suis désolée. Non. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Premier degré, est-ce que c'est possible d'être beauf et présentable? Moi, je pense que oui, mais tellement pas d'accord. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Oui, je sais que lui, dans son taf, il paraît pas pour un beauf, quoi. Et en fait, il arrive à se tenir en société. Une femme qui m'appelle le vieux, une femme putain. Non mais elle n'a pas honte. Cette petite femmelette là. Non, je pense que vraiment ce qui m'a fait péter un plomb, c'est le fait qu'il veuille pas communiquer avec moi. Oh, moi, je fonctionne, vous le savez, hein, je fonctionne trop sur la communication. Je parle tout le temps aux gens. J'ai toujours besoin de dire les choses aux gens. Il y a rien de caché avec moi. Je dis tout le temps la vérité. Et peut-être trop honnête, hein, parfois. Mais du coup, je supporte pas les gens qui sont sur une rupture de conversation, qui ne veulent pas communiquer avec toi. Je trouve ça horrible. En vrai, genre, on en aurait parlé, ça se serait arrangé en 5 minutes, genre, en mode, ok, bah, je suis désolée si je t'ai... J'aurais pu le dire. Je suis désolée si ça t'a vexé, tu vois, mais bon, un peu overreact, quoi, tu vois, pas obligé de partir à ce point-là dans les tours. Voilà, désolé si ça t'a blessé, point. Enfin, is ok, on va s'en remettre, quoi. Mais non, en fait, parce qu'il a pas voulu communiquer avec moi. Ça me dérange, les gens qui font ça. Quand ils sont en colère, et genre... Et puis en plus, le pire, ils parlent de toi face à toi. Mais pas avec toi. Ah, ça rend fou. Tu peux être beauf et second degré. Ah bah oui, bien sûr. Il est juste nul, voilà. On est honnête. Ok, donc là, je commence mes rangs à 42 mailles, donc j'en ai 5 à faire. C'est ça, hein, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, je commence rang 8. Lui, il est juste con, mais en vrai, oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que, bon, on aurait pu bien rigoler, ça aurait pu bien se terminer. Il aurait pu éviter de bouder dans l'encadreur de la porte comme il a fait, là, toute la soirée. Oh là là, au secours. Et vous, alors, est-ce que vous avez des oncles beaufs chez vous? Est-ce qu'il y a des gens dans ma team oncle beauf ou pas? Non mais du coup, nous, voilà, c'est cette année-là qui a été l'année de clôture de ces Noëls en famille angoissants. Hein. Oh oui. Je pense que c'est moi le beauf de la famille. Oh oui, Shay, ça ne m'étonnerait pas, ouais, de toi, ouais. Mais à la différence que si on te traite de vieux schnock, je pense que tu le prends pas mal, quoi. Si vous voulez savoir, à la base, le beauf désignait le beau-frère qui, lors des mariages, devait faire des blagues salaces sur son frère. Je ne crois pas sur la sœur. Ah oui, de quoi? Tu veux dire... Ah oui, désigne le beau-frère. Ah oui, d'accord, ok. Genre d'où ça vient? L'origine du truc, c'est ça? Oncle raciste, oh l'enfer. Moi, j'ai la tante raciste et mon oncle, il est cool contrairement à cette connasse. Oh là là. Si tu me traites de vieux schnock, je te réponds bah CSC, meuf. Bâtard. Ouais, je suis une vieille schnock. Je suis une vieille schnock, 30 ans. La vieille schnock. C'est une des origines. Ok. C'est ouf. Oncle homophobe, raciste, sexiste et facho ici. Oh, qui dit mieux que ST? Ouais. Ah ouais, le racisme, c'est compliqué. Hein. Les réunions de famille avec des racistes... Oh, c'est chaud, hein. Avec des homophobes aussi. Franchement... Quel enfer. Moi, c'était mon... Ah. Je me souviendrai toujours de ce jour-là. Mon père, il a un ami. Depuis des années, il a cet ami. Et c'est vraiment un gros abruti fini. C'est un gros connard, en fait. Le mec, je sais qu'il trompe sa meuf, enfin sa femme depuis
depuis ma plus tendre enfance. Il trompe sa femme. Genre vraiment, il est horrible. Et il est archi misogyne. Mais genre, un summum plus. Et je me souviens de l'année, bah justement, Covid 2020, été 2020, on est déconfinés et on est parti chez mon père dans sa maison de vacances là à côté de Valence pour 2 semaines avec mon frère, ma belle-sœur, mes nièces et tout. Et un midi, en gros, un jour, nous, avec ma belle-sœur qui fait de l'équitation et mes 2 nièces, on est parti du coup faire une balade à cheval. Et du coup, il fallait qu'on mange tôt parce que la balade à cheval était en tout début d'après-midi et il fallait le temps qu'on fasse la route pour y aller. Et la veille, mon père. Oh, demain, il y a Serge qui vient manger à la maison le midi. Et du coup, on dit, bah ouais, mais nous, du coup, on pourra pas manger avec vous parce qu'on a la balade. Mon père. Oh, bah quand même, vous pourriez être là. Qu'est-ce que j'étais contente de pas pouvoir être là. Oh là là. Malheureusement, j'ai quand même eu la non-chance de le croiser. Première chose qu'il a dit. On est dans la cuisine avec ma belle-mère. On est en train de commencer à préparer... je sais plus, j'étais en train de faire une salade ou je sais plus ce que je faisais. Bref, on était en train de préparer à bouffer, quoi. Mon père avait pris des huîtres. Je crois. Ouais, c'était des huîtres. Et il dit... du coup, je lui dis, est-ce que tu veux que... Genre vraiment, le mec venait d'arriver, hein. Il était dans la cuisine, il venait d'arriver, il avait encore son manteau. Hein. Il m'avait même pas dit bonjour. Je dis à mon père, est-ce que tu veux qu'une fois que j'ai fini ça, je m'occupe des huîtres? Et mon père me dit gentiment, en mode, non, non, t'inquiète, je le ferai, c'est pas un problème, t'es pas obligé de le faire, quoi. L'autre, là, derrière. Bon, bah, de toute façon, c'est pas les femmes qui s'occupent des huîtres, enfin. Non, non, les femmes, elles font le reste. Les légumes, tout ça. Ah bon, mon ref. Ah bah, ouais, ta salade, tu vas te la foutre au cul, mon ref. Oh là là. Oh, oh. Oh là là. Oh, oh, oh. Je n'ai pas adressé un seul mot à cette personne. J'ai regardé mon père et j'ai dit, eh ben, je suis bien contente de pas manger avec vous. Et je suis partie, j'ai quitté la cuisine. J'ai dit un truc, je sais plus, j'ai dit, tu comprends maintenant pourquoi je suis contente de pas manger avec vous ou un truc comme ça, genre. Parce que je crois que je lui avais dit la veille. Que de toute façon, il le sait que je l'aime pas, mon père. Les misogynes, mais sur des clichés que personne ne connaît. Mais grave, genre en mode les femmes n'ouvrent pas les huîtres, enfin. Les femmes, elles ne vont pas salir leurs jolies mains. Mais parce que ça, c'était grave un truc aussi dans ma famille. Genre, les fameuses fêtes de Noël. Les hommes allaient chercher le poisson au port du bec le matin. Et c'était eux, quand ils rentraient, c'était eux qui vidaient le poisson. Les femmes ne pouvaient pas vider le poisson. Non. Non, ce n'est pas un travail de femme, ça. Quel enfer. Vrais hommes allaient chercher poisson. Avec les dents. Et coucou Alba, je t'ai même pas dit bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour l'anecdote, une de mes cousines m'a rapporté un jour que ce même oncle a dit en plein repas de famille, bah, si je vois un arabe musulman sur la route, bah, je lui roule dessus qu'il crève aux F. Oh ouais, là, lui, il a atteint... Ah, lui, il est pas mal. Ah, lui... Ah ouais, lui, c'est... Ah, puis c'est bien assumé, hein, en tout cas. Hein, y a pas de problème, quoi. On dirait un méchant de film mal écrit. Grave! Dans ma famille, c'est mon père qui fait les huîtres et tout le monde est bien content car on s'occupe du reste. Et salut, Soliche, comment tu vas? D'ailleurs, j'ai déjà fait Noël chez une pote où j'ai joué le rôle du gendre horrible pour faire chier sa mère qui la forçait à se trouver un mec. Bah, en vrai, bien vu. Je trouve ça drôle. Oui, ça va bien, Alba, merci. Et oui, ça va, Soliche, merci beaucoup. Ça va, ça va. Bon, pendant ce temps-là, je fais mes rangs de mailles serrées, hein, rien de bien palpitant. Je suis à mon 2e rang, je crois, là, hein, de mailles serrées, sur 5. Ah ouais, non, franchement, ST...
Ah ouais, le racisme à ce niveau, c'est quand même... là, c'est... non dissimulé, quoi. C'est hardcore. Hein. Ça me dégoûte en vrai. Ah bah ouais, ça a de quoi dégoûter, ouais. Viteuf. En fait, je pense que... Je pense que malheureusement, aujourd'hui... Pourquoi Black? C'est le zinzin. Pourquoi ça te dégoûte en fait, Black One? Je comprends pas en vrai. Mais non, mais je pense qu'aujourd'hui, je serais plus capable, avec le racisme comme ça là, l'homophobie aussi. Je pense que je ne serais plus capable de subir ce genre de réflexion et de me taire. Genre de l'entendre à table et de faire « Eh bah... on va faire comme si ça n'avait pas existé. » Alors que si en fait ça a existé et c'est trop grave, je pourrais pas. Ah, j'ai parfois du mal. Ah ouais, je pourrais pas en vrai. Faire du crochet sur Twitch et vieillir sans vraiment vouloir l'assumer, non? Non, ça nous permet de discuter de plein de choses, notamment des oncles. Des oncles beaufs, racistes, misos, tout ce que tu veux. Et aussi, ce même oncle interdit à sa fille de se mettre en couple avec une personne de couleur. Oh bah oui, évidemment, est-ce que bah, l'un ne va pas sans l'autre? Évidemment. Petite interdiction comme ça au passage. Même putain, ça a mené à une embrouille justement avec ma tante et on s'est plus parlé depuis 3 ans. Vraiment, je peux plus. Je supporte plus ce genre de réflexion. Genre quand il y a eu des Miss Noires à la télé, elle a dit « on est au zoo », ça m'a marqué à vie. Oh, je suis entourée de racisme. Je remarque au travail, etc. Ça me rend fou. Même mon ex y était. Je me suis clashée avec ça sur... je me suis clashée avec sur ça. Je l'ai même fait pleurer tellement que ces mots étaient violents envers les musulmans. Et en fait, finalement, tu vois ton ex. Tu parles de ton ex, là, Black One, que t'as quitté récemment. Parce que en vrai, ouais, la dernière. Bah tu vois, finalement, franchement, avec tout ce que tu nous as raconté au moment de la rupture, et là, ce que tu rajoutes là, je pense que t'as pas perdu grand-chose. Purée, same à part ça. Avant, je m'en foutais, limite, je rigolais. Mon père était lui-même né en Égypte, ok. Mais maintenant, ça passe plus du tout. Je me suis rendu compte que les blagues, c'était pas des blagues, en fait. Mais oui. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça qui est horrible, genre. En fait, c'est une fois que t'as saisi la nuance de la blague, de à quel point la personne, en fait, est vraiment en train de penser le truc, puis après qu'elle te fait « Oh, ça va! Oh! Oh, on peut plus rigoler de rien! Oh! Tout de suite, là, maintenant! Oh, ça part limite en manifestation! Ah non, frère, non, c'est trop grave, en fait. » Elle le méritait vraiment pas, désolée, je juge pas, mais franchement, bah ouais, franchement, elle te méritait vraiment pas, ouais. Oui, oui, oui. Et encore, vous savez même pas la moitié en vrai. Oh là, Black One. Non mais en vrai, c'était un bourbier. T'as bien fait de plus être avec cette meuf. Je sais que c'est peut-être encore un peu dur à entendre parce que c'est récent, mais bourbier de fou. Hein. La liberté d'expression. Horrible. On peut plus rien dire. Mon père est toujours en vie, by the way. Mon message peut laisser penser l'inverse. Désolée, je précise. Oui, t'inquiète. Attendez. Non, ça c'est la maille dans laquelle j'étais. Ouais, forcément. Mais là, je suis dans une période où je me dis que il y a plein de choses qui étaient pas normales dans son comportement. Et c'est bien. Ouais, c'est parce que t'es en train de prendre du recul. Jusqu'ici, t'étais un peu aveuglé par la tristesse de la rupture et tout ça. Mais en vrai, une fois que tu prends du recul et que tu te rends compte des choses, tu fais... Finalement, peut-être un mal pour un bien, cette histoire. Mon oncle, il est marocain. Je peux même pas dire qu'il est raciste s'il fait des réflexions sur les rebeux graves nuls, les repas de famille. Oh ah non. Ah non, putain.
Oh non, c'est l'oncle raciste, mais qui vient du Maroc. Mais c'est... Non, mais j'en peux plus. Je cherchais toujours des excuses, je me disais... L'oncle en plein CSC, mais grave, t'as envie de dire, mes frères, prends ce miroir et regarde. Je cherchais toujours des excuses, je me disais, elle est pas bien, etc. Mais ça excuse pas tout. Non. Non, faut pas tout excuser, en effet, Black One. Et c'est bien, parce que du coup, ça t'apprend pour tes futures relations aussi. Tu vois, apprendre à pas tout pardonner tout le temps et à pas chercher des excuses à la personne qu'on aime tout le temps parce que bah tout être humain déconne et voilà, et qu'il n'y a pas forcément toujours des excuses à ça. Troisième vraie relation, troisième échec. C'est pas un échec. C'est une expérience. C'est une troisième expérience. Ça, Black One, t'as le temps. Pourquoi tu fais l'ancien en mode t'as 85 ans, c'est bientôt la fin, là? C'est pas le cas? T'as pas 85 ans, Black One? C'est pas le cas, mais quel âge ai-je? mais quand suis-je né? Jamais 203, c'était normal, du coup la prochaine c'est la bonne. Oui voilà, ouais, jamais 2 échecs sans un troisième, voilà. Mais t'inquiète. En vrai de vrai, y a pas d'échec, y a que des leçons. Ah, ça fait réfléchir, Emdal, hein. Oh, ça fait réfléchir. Ça fait pas très longtemps que j'ai capté que j'ai vécu de l'homophobie de façon involontaire en repensant aux multiples repas de famille. C'est très dur d'accepter la réalité en pleine face. Oh, c'est horrible quand tu ressasses des trucs et tu fais... Maintenant je comprends. Je suis donc une grande leçon pour ma mère. Mes doigts, ça va pas de dire ça. Mes doigts... C'est trop grave de dire ça. Le bug, il est trop ingénieux en plus. Bref. Je dirais rien de plus parce qu'après tu vas te liquéfier là. Je te ferai pas subir ce que tu m'as fait subir la dernière fois sur ton live. Mais allez le suivre quand même, bref. Je désamorce, tout va bien, c'est mon père en vrai. Faux bas de doigt. Pour ceux qui viennent d'être en rupture avec vos ex, je vous conseille le livre Une rupture goût framboise. Ah, je connais pas ce bouquin. J'en suis à quel rang là? C'est le 4e, hein? Je crois. Ouais, je crois que c'est le 4e que je fais en maille serrée sur 5. Il est court, mais les mots et phrases font bien réagir. Ah bah c'est cool en vrai. Ça t'a aidé là pour ta rupture du coup? Si vous avez des boussins, qu'est-ce que c'est des boussins? Vous êtes fou amoureux d'une femme qui est en doute. Je veux bien perso. Hashtag PLS. Attends, il me faut le mot boussin. C'est qu'est-ce que c'est boussin? Je suis partie continuer ma peluche dans mon lit car j'ai trop mal au dos. Mais maintenant j'ai mal au bras. Mais c'est trop chiant ça coup. Moi aussi pareil, parfois je trouve pas de position confortable. Des coussins? Moi je pensais des poussins. Des bouquins. Vous êtes fou amoureux d'une femme qui est en doute. Oh, ah ouais, t'es amoureux d'une go et elle doute? Mais elle doute de quoi? Genre, elle doute. C'est-à-dire... Déjà, alors attends, il me faut plus de précision. Déjà, la dame... Il s'est déjà passé quelque chose avec la dame? Si oui, vous en êtes où là dans la relation? Comment tu vois les choses? Comment elle voit les choses? Quel doute? Écrit par un illettré, t'inquiète, t'inquiète. Écrit par un illettré.
Dis-nous tout, Alba, on va te conseiller. C'est bon, ça part Et si vous avez des... Et je suis grave une meuf, je suis trop forte avec les relations. Faut... en vrai, envoyez-moi tous vos soucis, je pourrais tout régler là. Envoyez vos soucis dans le chat. J'étais un week-end avec la dame 3 jours là, oui. Et elle doute de quoi? Comment ça? Vous étiez en week-end... Attendez, vous habitez loin l'un de l'autre? Relation à distance? MDR, on se calme. Attends, pour l'instant, c'est qu'un plan cul, Emdal. C'est qu'un plan cul. Dr Love au 7-13-13. Ok, c'est qu'un plan cul. Mais Clem, le cul... Non, mais après... Après, visiblement, c'est un peu plus que du cul si vous partez en week-end. Alors attends, parce que... Vous partez en week-end parce que relation à distance. Ok. Donc vous voyez, vous vous rejoignez quelque part ensemble ou alors chez l'un chez l'autre, j'en sais rien, bref. Vous voyez, c'est pas du tout un plan cul. Ok. Elle doute de quoi alors? Pourquoi elle doute? J'espère elle a un peu payé le week-end, hein. C'est pas toi qui as tout payé, hein. On partage, hein. Faut arrêter, hein, ce truc de les hommes payent et les femmes profitent, là. Hein. Je suis mort de fatigue, bonne fin de live à tous. Des gros bisous, Anat. Prends soin de toi, surtout bon courage pour le taf. Je sais pas, elle non plus sait pas. Quoi? Oh bah ça aussi c'est un bourbier. Quand tu sais pas, c'est que... Enfin tu sais pas, tu sais pourquoi tu sais pas. Enfin tu sais pourquoi tu doutes. Moi je suis déconstruit, la femme paye. Q c'est mon surnom. Calmez-vous. Ça va pas. Oh, ça suffit de se compliquer la vie, mais grave. Normalement, quand t'as des doutes, tu sais pourquoi tu doutes. Alors oui, on partage, mais proportionnellement au salaire, sachant que je gagne 8 fois plus. Ok, mais c'est du moment que c'est vu entre vous et que c'est legit, en vrai, c'est cool. Des bisous à Nat. Le flexeur. Il flexe pas. Il répond à mes questions, Emdal. Sois un peu bienveillant, je sais pas, fais un effort. « 8 fois plus que 0, c'est 0. » Bien vu les maths. Même moi qui suis nulle en maths, celle-là je l'avais, tu vois. Je sais pas faire comme vos oncles. Non mais... Elle est en Andalousie et moi en Suisse. Donne cette précision tout de suite, non? Tu attends quoi pour me dire qu'en fait vous ne vivez pas dans le même pays aussi? Genre Ok, non mais là c'est même plus une relation à distance, là c'est... non mais attends. Là je comprends tous les doutes. Ah oui, non mais d'accord. Ok. Un peu bourbier quand même. Non, en vrai, j'y vais tous les mois vu que c'est la ville de ma famille. Bah voilà, bah qu'est-ce que tu me fais chier alors? Bah c'est pas un bourbier alors, qu'est-ce que tu me fais chier? T'y vas tous les mois? Vous voyez tous les mois? Il y a des gens en relation à distance et s'ils se voient une fois par an, déjà ils sont contents. Mais de quoi vous doutez en fait? Allez-y! Mariez-vous, merde! Toi, ma belle Andalouse. 100% ça va être le genre de couple qui se définit pas comme couple par peur de... Je préchote, ah ça y est gros. Bah ouais, en vrai, je pense que c'est plutôt ça du coup. Hein. Le retournement de situation par message. Bah non, mais en vrai... Le scénic, le labrador. Quand j'étais en relation à distance, on s'est vu en tout 2 fois. Il vit à Lyon et moi en Suisse. Ah mais en plus vous êtes pas si loin que ça, t'abuses, Diou. Comment il y a eu rencontre déjà? Bah j'imagine que si c'est là où habite sa famille, ils ont dû se rencontrer lorsqu'il était là-bas. Bah non mais en vrai, genre...
En vrai, c'est un bourbier le fait d'avoir ce statut de on n'est pas en couple. Parce qu'on a peur en fait. Genre, je trouve que c'est grave un bourbier de pas mettre des mots dessus. Faut mettre des mots. C'est chiant d'aller en Suisse quand t'es à Lyon. En vrai, hormis Genève, c'est 36 trains. Ah! Après, sinon, faut se retrouver quelque part. Entre deux, tu vois. Avec mon copain, au début, on se voyait chaque week-end. On alternait une fois chez moi et une fois chez lui. J'étais vers Lens. Et lui, il était à 3. Le prix du trajet quand t'as pas de salaire. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. C'est cool que vous ayez tenu. Parce que ça fait un moment que vous êtes ensemble avec ton copain Fabri, non? Je sais pas ce que je branle, là. Je fais des nœuds. Oui, je suis d'accord. J'ai essayé de lui dire ça. C'est elle qui dit qu'elle a besoin de temps. Bourbier. Voilà. Ça fait combien de temps, Alba, que ça se profile? Les trains, quel bourbier. Je faisais Bruxelles-Paris. Tous les mois, mon portefeuille fondait. Oh, tous les mois, putain. Pour la relation à distance, du coup, doigt. Ça fait 7 ans en octobre. Ah, maman, Fabri. C'est pas chiant pour aller en Suisse. Fâché tambourou. Surtout qu'on essayait de se voir quand il y avait personne à la maison. Surtout que 120 balles le billet de train. Ah ouais. Août 2024. Ok, c'est pas très vieux. C'est pas très vieux. Et bon, ça commence à faire quoi. C'est un peu bourbier quand même. Hein. J'ai commencé ma relation avec ma copine, elle était de Lille, moi de Franconville, en région parisienne. Et là aujourd'hui, on attend une fille. Oh, félicitations, Solich. Vous savez que Solich, il était au lycée avec moi. Hein. On était au lycée ensemble. Putain, c'est une dinguerie en vrai. Bravo. Le pauvre. T'es un bâtard. Désolée pour lui d'avoir connu Clem il y a aussi longtemps. Ah ça va, heureusement, on ne s'est côtoyé qu'au lycée, vous savez. Très vite, c'est bon, il n'a plus à me supporter. Ça devait être en 1832, je crois. Oh, ferme ta gueule, toi. JPP, c'est bon. C'est bon, les vannes sur mon âge. C'est démodé, maintenant. C'était drôle à l'époque où j'allais avoir 30 ans. Maintenant, c'est bon, on se fait chier, quoi. Maintenant, c'est bon. Je les ai eus. D'accord? Ils sont là, bien présents. Bien tassés, même. T'es vieille. Oh, ça va. Ça va. Ça va. On peut faire la taille, maintenant. La taille. Quoi, la taille? En vrai, vous êtes tous des jaloux de mon 1m56, je pense. Moi, je me faufile partout. Je peux vous dire, les fausses en festival, en concert et tout, c'est hyper pratique, hein. J'ai connu Clem toute petite. Toute petite, carrément. Elle était dans son berceau. Perso, faut être un aigri pour pouvoir t'offrir une bougie. N'est-ce pas, Shay? Ça te parle? Tu te fais piétiner, non? Non. Non, bah j'évite les pogos, quoi, tu vois, dans l'idée. Voilà. J'évite, bon, j'aime bien le risque, mais pas à ce point-là, quoi, tu vois, dans l'idée. Tu gardes toute ta jeunesse d'antan, mais elle se ramollit un peu. Bah c'est super! Quel plaisir de vous avoir! Moi, je vois la scène, toi, les dessous de bras. Oui, mais moi, je me faufile plus facilement tout devant. Alors que toi, tout devant, t'as les gens derrière qui font « Hé! Le grand daté, là! Tu veux bien baisser ?» Voilà. Et ouais.
C'est des Marseillais hein, derrière, hein. C'est pour ça ils avaient un accent. Me demandez pas pourquoi. C'était des gens marseillais derrière. Ça devait être un festival près de Marseille. Bonsoir, pour citer une pote à moi qui fait aussi 1m56, la bonne taille c'est quand les pieds touchent par terre. Oui. Mais c'est comme quand on parle de chaussures. À chaque fois je dis, quand je dis que je fais du 36 en chaussures, les gens me disent oh, mais t'as des tout petits pieds. Bah oui mais les frères, notre Krusty le clown si je faisais du 42 en fait. Enfin c'est juste proportionnel à ma taille. Qu'est-ce qu'il y a d'illogique là-dedans? Qu'est-ce que les gens ne saisissent pas? En plus, selon la dilatation du temps d'Einstein, tu vieillis moins vite vu que tu es plus proche du centre de la Terre, donc 30 ans ressentis moins. Voilà. La science infuse. Je vous l'avais dit, cet homme est un génie. Vous ne vouliez pas le croire? Je vous le dis. Voilà. Quand tu vas par exemple à McDo, t'es assise sur la chaise, tu touches pas le sol, on est d'accord? Alors je vais pas à McDo, donc je sais pas te dire. Mais genre, parfois, bah typiquement au ciné, j'ai pas pied, généralement. Il y a plein de trucs où j'ai pas pied, hein. Mon rêve que t'essayes mes pompes en 48. Mais frère, on a 12 pointures de différence. Je mettais du 36 quand j'avais 10 ans. Ma mère fait du 37, Clem, c'est pas une coïncidence, c'est le destin. Je pense. Non, mais je suis vraiment faite pour baiser ta mère, finalement, Shay, tu vois. Je pense qu'il y a un truc qui se passe entre nous, quoi. Sonar, bah non, elle est douce, elle est douce. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui n'ont pas suivi la conversation de tout à l'heure et du coup... Tu me baiseras, Clem. Voilà. Non, ça me fait rire. Allez, tous. Allez. Allez, allez. Je suis l'oncle beauf, en fait. C'est ce que je ne vous avais pas dit. Hey, bravo. Badam ting. Volvic. Buvons. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. Quoi, elle veut faire quoi? Non, c'est pas grave. Écoute, Shay, tu peux en parler à ta mère. Je serai à Paris du 19 décembre au 26 décembre. Je peux passer lui faire un petit coucou si elle veut. On peut s'arranger. C'est pas du tout un problème. Donc diminution et 5 mailles serrées. Fais-moi un petit frère. Quoi? Shay. Shay. Shay, ça part trop loin. Ça devient archi bizarre. Une commu très familiale. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. On s'entend bien. Et viens, il y aura Clem. De quoi? Quoi, il y aura Clem? Moi, je vais où, moi? Vous parlez de quoi? Oh, vous parlez... Putain, il me reparle encore. Vous avez vu tout à l'heure? Quand je vous suppliais de pas invoquer Emdal, qu'elle allait encore nous dire « Est-ce que vous saviez qu'il y avait une floral party à Tours en mars ?» Et ben voilà. On y est. Prédiction validée. J'ai rien dit, bordel. Bah, si tu viens d'en parler, là, encore. Tu n'as que ça à la bouche. C'est la seule chose, c'est la seule occupation qu'il y a dans cette putain de ville. Dans l'année. Tu en parles en boucle. Du coup. Parce qu'il n'y a rien d'autre dans ta ville de merde. Il n'y a rien d'autre, il se passe rien. On se fait chier. Dose ta mère. Je suis pas sûre de ce que j'ai fait, là. J'aurais pas fait des augmentations par réflexe plutôt que des diminutions? Ah non, j'ai bien fait une diminution. My bad. C'est vrai que Montpellier, l'activité règlement de compte, ça donne envie. Il faut se tenir droit, tout en étant tonique, mais décontracté.
C'est vrai que je me suis pas redressée de la soirée. Donc diminution et 5 mailles serrées. C'est ouf comment je me rends compte que quand on est en live crochet, je crochette à une vitesse si lente. Parce que ça, vraiment, genre, je l'ai fait hyper rapidement hein, tout à l'heure. Enfin, ça, vraiment, en à peine 1 heure, c'était fait. Alors que là, on est à 1 heure depuis qu'on a commencé ce truc-là. Ça fait plus d'1 heure, je crois, qu'on l'a commencé. On en est que là, genre. C'est trop grave. Oui, mais on te fait rire, évidemment. Tout pour l'humour, hein, Shay. J'adore. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et tu discutes aussi travail. Après, c'est le but, franchement, c'est le but des live crochets. Hein. Moi, pour moi, le but des live crochets, c'est avant tout de discuter. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est pour tout ce qu'on papote pas, là, le reste du temps. Parce qu'après, j'ai des gens pendant les karaoke qui se plaignent parce qu'on discute pendant les karaoke. Ouais, tes sessions, elles sont vachement plus longues qu'avant. Dis donc, on était en train de chanter, là. Il en pense quoi, Clark, de toute la discussion? Il est pas là, Clark, il se repose. Il est là que pendant les karaoke. Je suis là que pour dire de la merde. Ça m'étonne de toi, Shay. J'essaye de ramener Alba à Tours parce que c'est un bro et j'en prends plein la gueule. Tours, 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 Tours. Tours, 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 Tours. Il est obligé même de dire le nom de sa ville dans les phrases. Il ne peut pas s'empêcher de dire le nom de sa ville. Toujours. Tours, 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 Tours. Tu vois, bizarrement, Doigt ne veut pas aller habiter à Tours. Il n'a jamais mis cette ville dans sa liste. Est-ce que c'est étrange? Non. Parce que, à part toi, Emdal, personne n'a envie d'habiter là-bas. Personne. Même Onutrem veut fuir Tours. C'est dire. Ça me rappelle Ponce avec Avignon. Oh bah. Oh bah. On n'en peut plus d'Avignon. Très joli Avignon nonobstant. Hein. Quand j'y suis allée en mai là. Pour le week-end modo, c'était très cool. Mais bon. C'est une ville du sud quoi. Après Ponce il dit lui-même qu'on se fait chier à Avignon. Bah oui. Bah, bien sûr. Encore heureux qu'ils le reconnaissent. Qu'est-ce que j'ai fait là? Arrêtez de bully Emdal, car c'est la tour de notre cœur. Je crois pas, non. Je crois pas, ST. D'accord, je pense que ST, en fait, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il préfère Emdal aux gens qui ont le cancer. En fait, il préfère Emdal à Breaking Bad. Oh. C'est chaud, hein. ST, en vrai, aujourd'hui, on a découvert un nouveau visage. Hein. Je suis un peu choquée. Hein. Honteux. De fou, hein. Ouais, franchement, je suis un peu choc-barre. Hein. Ok, on en est là. Rang 16, c'est fait. Non, c'était pas rang 16. C'était rang 13 que j'ai fait. Rang 14, 15, du coup, c'est les mêmes. C'est que de la maille serrée. Tu sais, Esté, que je te verrai plus jamais pareil. Parce que déjà, à l'époque où t'avais dit que t'aimais pas Breaking Bad... Bon, après, tu vois, je te voyais plus de la même façon, quoi. Déjà, c'était devenu compliqué. Et là... Là, ça fait vraiment quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, si t'étais arrivé avec un argumentaire solide, des raisons valides,
Même s'il n'y a aucune raison valide pour ne pas aimer Breaking Bad, tu vois. Bah, j'aurais pas vu les choses pareilles. Mais là, venir s'attaquer aux gens qui ont le cancer, comme ça. Chaud. Putain, ça y est, il parle du déplacement à Tours, les autres là, regardez. Les Suisses là. J'ai jamais été en Suisse, j'aimerais bien y aller une fois pour voir. Ah! Il y a eu un truc. Ça faisait plus pétard, ça a résonné. Boop. Ça faisait plus pétard que coup de feu. Je t'ai déjà dit, je t'organise une raclette, une vraie. Oh là là. Oh là là, cette propale. Oh là là. En vrai, Clem, viens. Ah ouais, mais c'est loin la Suisse. Ça coûte cher en train, hein, vos histoires là. La sortie After Clem avec raclette suisse. Allez. Oh, une raclette suisse. Non mais la meuf, elle dit que tout est loin. Bah... En fait, c'est pas tant le fait que c'est loin d'un point de vue kilométrage, parce que ça, je m'en fous. Vraiment, j'ai aucun souci à faire des grandes distances en train et tout, je m'en fous de ça. C'est l'argent. C'est les finances. Hein. L'avion, c'est pas cher jusqu'à Genève. Ouais, mais qu'est-ce que t'appelles pas cher? Tu vois. En fait, parce que chacun a sa notion de pas cher. Actuellement, en arrêt maladie prolongé depuis le mois de mai, je peux te dire que là, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont très chères pour moi. Hop là. Ok. Donc j'ai fait un premier rang à 36 mailles. Ouais, le train, c'est grave cher. Mais là, j'ai pu, quand j'ai pris mes places pour Noël, là, enfin mes billets de train. Parce que là, à Noël, je fais Montpellier-Paris, Paris-Strasbourg, Strasbourg-Montpellier. Et en fait, il y avait des réducs sur les trains si j'avais la carte avantage adulte, là. Vous savez, la carte avantage. Et en fait, j'avais un... Si je prenais la carte, ça me la faisait quasiment gratuite avec les réductions sur les billets. Donc du coup, je l'ai prise. Et salut Solige, bonne nuit à toi, repose-toi bien. Disons que là, au bol, j'ai regardé en décembre Toulouse-Genève, t'as des allers-retours à moins de 50 €. Ah oui, là, c'est pas cher par contre. Non, à moins de 50 €, oui, ça se fait. Je profite encore de l'abonnement TGV Max, moi, après je vais pleurer. Aïe, aïe, aïe. Force et honneur. Et des bisous Black One aussi, reposez-vous bien, celles et ceux qui vont dormir. Tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, tu sais si Maeshi va reprendre les lives un jour? Je n'en ai absolument aucune idée. Je sais pas te dire. Mae, elle a une vie très occupée, très remplie. Je sais tout ce que je sais. Pour le reste, j'ai pas de détails. Elle est quasiment pas là en ce moment à la modération chez Ponce. Je sais pas te dire. Après, faut y aller à l'aéroport de Toulouse. Oui, oui, oui. Bah après, il y a un aéroport à Montpellier. Hein. Faut regarder à Montpellier pour voir, mais... À Montpellier, il y a moyen qu'il y ait des changements à faire, quoi. Que ça me revienne plus cher à l'arrivée. Et oui, après, c'est vrai qu'il faut aller à Toulouse. Il faut que je paye 60 balles pour aller à Toulouse. Il faut que je paye mon train plus cher pour aller pour faire Montpellier-Toulouse que pour faire Toulouse-Genève. J'avoue que, bon... Et en vrai, j'avoue que l'avion...
Je le prends pas souvent. Je pense qu'en termes d'empreinte carbone, je suis plutôt ok. Mais je suis quand même très très moyen fan des vols courts comme ça. 60 balles de train Toulouse-Montpellier. Ah, j'en sais rien, j'ai dit au pif, hein. J'en sais rien. Je sais pas te dire combien ça coûte. Il n'y a pas direct Montpellier, sinon je serais venue à la Florale. Ah bah oui, c'est vrai. Ok, je vais avoir fini mon rang 15. Ouais, c'est ça. Hop. La dernière. Ok. Pff. Rang 15, c'est fini. Rang 16, 2 mailles serrées, une diminution de mailles serrées. Ok. J'avais regardé Genève-Paris en avion, Orly-Tours, après en louant une voiture. C'est le plus rapide. Plus avantageux en termes de prix, je crois. Attends, Genève-Paris. Ouais, t'arrives à Orly et après de Orly, tu repars en bagnole. Oh là là. Ça fait quand même vachement de distance, hein. Faire un grand détour comme ça par même temps et pas trop le choix, quoi. Pour un aller-retour Bordeaux-Toulouse, j'en ai pour 50-55 euros. Oui, bah du coup, c'est pas déconnant. Bah attendez, hein. On peut regarder pour l'expérience. Tac, 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 tac. SNCF Connect. Je vais à Toulouse. Et je pars de Montpellier. Oh, ça va? Ah non, ça... Attendez. Ça dépend. C'est entre 20 et 40 euros. En vrai, ça va. Bon, après, on va pas se mentir, si tu rajoutes ça avec le billet d'avion, en fait, finalement, t'en as pour 100 balles l'aller, 100 balles le retour, t'en as pour 200 balles. Donc finalement, c'est cher. Tout ça pour voir Emdal, mais grave, franchement, vous vous donnez du mal. Attendez, 1, 2, et après, je dois faire ma diminution. Désolée, je suis plus en face de la cam, je crois. J'ai trop pris mes aises, là. Par contre, vous avez le micro. 2, une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. Un, 2, 3. Franchement, si on peut finir le corps, là, ce serait cool quand même. Il est quelle heure? 22h30. Ça se fait. Un, 2, 3, 4. Hop là. Shay, je viens de voir ton MP. Excusez-moi, parce qu'il y a des trucs qui me... Comme d'hab, hein, les notifications, ça me stresse. Hop là. Le pire, c'est que Shay, tu m'as un peu eu parce que je commence à avoir un peu faim en vrai.
2, 3, 4. MDR, ouais c'est ça, moque-toi. Moque-toi donc. Alors que les notifs de MP Discord, je repense à la conf d'hier soir après le raid. Et 4. Je me suis souvenu grâce à cette conversation que tu m'avais aussi ghosté. Non mais vous voulez savoir le pire? C'est que Nitro, du coup hier quand je l'ai raid, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, en gros Nitro hier, il m'a dit que... il m'a dit que... Enfin il a dit devant tout le monde que je le ghostais en MP. Et en fait la vérité c'est que je ghoste tout le monde en MP. Voilà, c'est pas que lui, il n'est pas le centre du monde. Vous le savez que je suis un peu nulle avec les MP. Et en fait après, je lui ai envoyé un message, parce que du coup il m'a renvoyé un truc, et pendant son live là, et du coup je lui ai répondu non mais en vrai pardon et tout, genre vas-y, pardon. Et après il m'a renvoyé un message pour me relancer du message précédent qu'il m'avait envoyé auquel j'avais jamais répondu. J'ai pas répondu. Putain, c'est trop grave en vrai, je suis trop nulle. Je suis une catastrophe. Elle ghoste tout le monde. Mais non, mais c'est pas volontaire. C'est pas volontaire, je m'excuse. Je suis vraiment navrée. Donc ça, c'est bon. Donc on passe rang 17, SC30. Ok. Il y en a, c'est volontaire, je suis sûre. Tu veux dire certains MP ou certaines personnes? Parce que c'est différent, il y a une nuance entre les deux. Je suis nulle avec les MP, PTDR, je mets une semaine pour répondre. Ah non mais moi, c'est pas je mets une semaine, c'est que j'oublie en fait. On veut des noms. Non. Le pire avec les MP Discord, c'est surtout les premiers MP avec la personne. Ça te l'affiche pas, mais ça envoie une demande. Le genre de truc où tu reçois pas de notif du tout, c'est trop relou. Mais grave, c'est caché même. C'est quoi le dernier MP Discord que je t'ai envoyé? Je n'en ai aucune idée, Romain. Je sais même pas quand est-ce que c'était, c'est te dire. Mais ça devait sûrement être très intéressant. Ça devait être cool. Non, mais franchement, je suis navrée hein, si vous m'envoyez des MP et tout. Ce n'est pas du tout dans ma construction. C'est horrible. Et moi, le dernier MP... Raemdal. C'était pas un truc où t'avais été ban? Où tu m'avais dit un truc en mode pas le ban def ou je sais pas? Je sais plus. C'était pas ça? Ou ça c'était l'avant-dernier? Je sais plus. Moi elle s'en rappelle. Oui c'était vraiment il y a littéralement 1 minute Shay. Que j'ai vu. Top, c'était pour ton souci de stream des jeux multi avec un double PC. Voilà, mais je savais que c'était soit le dernier soit l'avant-dernier le truc du ban def. Non mais ouais, je suis un peu nulle avec les MP, c'est compliqué. Ce n'est pas du tout naturel chez moi. J'essaye de faire des efforts, je vous jure. Mais disons que déjà, si je dois faire des efforts, ça va d'abord aller avant tout pour ma famille et les gens que... Voilà. Les gens de mon cercle privé, quoi. Et déjà, c'est un gros effort. Vous voyez, c'est vous dire à quel point ce n'est pas naturel chez moi. C'est que même pour ma famille, c'est un effort. Le pire quand même, c'est que le jour où j'étais MP, j'ai vu Lupiane qui m'a dit « Mais t'as envoyé un MP à Clem, la boucle ?»
Du coup, dans la lignée des trucs simples à faire, riz plus oignon plus crème, c'est sympa. Moi, je mange pas d'oignon. Pour envoyer un MP, c'est encore pire à l'aide. Cela fait 2 semaines que je dois envoyer un MP à quelqu'un. Oh, moi aussi, pareil. Je procrastine les MP. C'est horrible. Et reblarmal. Donc on compte pas pour elle, top. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais un cercle privé, évidemment. Que je dissocie du reste. Attendez, Des et SC3. Ok. Hop là. Donc. 1. C'est 3, hein? Ouais. 2. Et 3. Donc là, plus ça va, plus on diminue, hein. Elle est bien ma playlist ACNH, t'as quoi contre elle? Elle te dérangeait pas jusqu'ici ma playlist ACNH? C'est nul, bah je t'emmerde. C'est trop calme. Tu veux quoi, Romain? Tu veux je te mette un gros son? Je te mets un gros son? Tiens. Tiens, danse maintenant. Danse. Nique l'ambiance chill, hein, y a pas de problème. Hein. Vas-y, hein. On était bien, on était chill, bah voilà, il veut danser, voilà. Give me sugar. Rising fast, it's shaking all my bones. Well, it was just a bite, but hell's fucking strong. And one more time, I'm rolling like an animal, a fucking animal, a fucking animal. Licking my lips and displaying my tiger claws, my tiger claws. Don't tell my mommy I spent all the money. Sorry, 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 sorry. To buy some candies, I could not resist it. Sorry, 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 sorry. Don't tell my mommy I went to the party. Sorry, not sorry, sorry, not sorry. Take time, I'm sorry, and there's no need to worry. Rush, I'm on a rush. Give me my sugar, give me my sugar rush. I'm on a rush, yeah, I'm on fire. Give me my sugar, 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 sugar rush. I'm on a rush. Give me my sugar, give me my sugar rush. I'm on a rush. Et voilà, vous voyez, Daisy, elle voulait une ambiance chill et du coup, bah, elle s'en va. Elle s'en va à cause de vous. Voilà. Voilà, à cause de Romain, en fait. À cause de Romain, voilà, qui voulait danser. Des bisous, Daisy. Je suis désolée. Tu peux t'en prendre à Romain, si tu veux. Mais si, Daisy, accuse-le, t'inquiète. Rush, I'm on a rush. Give me my sugar, give me my sugar rush. I'm on a rush, yeah, I'm on fire. Give me my sugar, give me my sugar rush. I'm on a rush, I'm on a rush. Give me my sugar, give me my sugar rush. I'm on a rush, I'm on a fire. Give me my sugar, sugar.
sugar, 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 sugar rush. I'm on a rush. Give me my sugar, give me my sugar rush. I'm on a rush. Yeah, I'm on fire. Give me my sugar, 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 sugar. Voilà. C'est bon, t'es content, Romain? On n'est pas obligé de mettre de la musique qui danse tout le temps, systématiquement. Je sais qu'on en met souvent. Ça fait du bien de changer de playlist. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on repart sur cette playlist. Voilà, pour le plus grand plaisir de Romain. Je me sens un peu persécutée, honnêtement, mais pas grave. Pas grave. Ceci étant dit, nous sommes au rang 20. Donc on a bientôt fini. Il va falloir commencer à rembourrer bientôt quand même. Voler vite. C'est pas au rang Un silver? volcan s'éteint, Non. un être s'éveille. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai commencé à réfléchir un peu à la prog de la semaine pro et en fait, il se peut qu'il y ait un live. C'est pas encore garanti. Parce que je vous avais dit, je suis pas là de jeudi à lundi. Il y aura peut-être un live jeudi. Jeudi, pas du tout. Jeudi, non. Lundi. Je vous avais dit de jeudi à lundi, mais peut-être que lundi, il y aura un live. Sachant que ce que je vous ai dit hier, c'est que préparez-vous parce que là, les 2 prochaines semaines, on va streamer beaucoup. Voilà. On va streamer pas mal. Donc, j'espère que je vais pas avoir à changer de pelote. J'espère que la pelote, elle va me faire pile la fin. Je suis pas sûre en vrai. Donc ça va streamer pas mal, je suis contente. Je suis contente. J'ai plein de trucs de prévus. Il y en aura pour tous les goûts. On est prêt. Ça me rappelle le live de Type vendredi où il a fait un react avec Yohan sur les clips. Genre à la fin quand Ponce hurle, la grand-mère devait balancer des confettis sur Type sauf qu'un confetti est resté sur son œil. Il devait se retenir de rire mais à la toute fin tu le vois commencer à rigoler. Mais oui mais ça il l'avait raconté à l'époque où le clip était sorti, je me souviens très bien de cette anecdote. Alors, SC1, DES, SC1. On est en rang 21. Donc là, j'ai fait une première maille serrée. Donc je fais une diminution. Et 2 mailles serrées. Doudou. Pam, pam, padadam. Mon cerveau de carte graphique qui traduit SC1 par StarCraft 1 depuis le début. Pardon. Bah, c'est comme les rangs là. Ceux qui sont là en train de dire oh, tu n'es pas rang silver. Pour tenter de me sauver. Qu'est-ce qu'il y a, Shay? Tu te sens concerné? Pour tenter de me sauver. Un cerveau de carte graphique. C'est vrai que l'expression est drôle. Jusqu'à l'overdose. Demande à mes potes si je me sens concerné. Ça c'est drôle qu'une fois. Ok, j'ai le bon nombre de mailles. Je me suis pas gourée. Une diminution. Into. Une maille serrée. On a fini le tour. Enfin, le rang 21. Est-ce que je commence à rembourrer maintenant? Peut-être. Je vais prendre mon gros paquet.
Enfin, mon gros paquet qui est plus très gros maintenant. Maintenant que je suis rich man, Grammy's in my mind. J'espère qu'un jour tu l'oumes back pour tenter de me sauver. Pour que j'aille me les brûler. Hop. Ah, cette mousse là elle est pas très bien parce qu'elle fait des bouloches et du coup ça fait des trous à des endroits. Vous voyez, elle fait comme des amas. Et en vrai j'ai la flemme de genre tout séparer à chaque fois parce que je suis une grosse flemmarde. Et du coup je me plains juste, voilà. C'est plus simple de vider le paquet quand t'es célibataire je trouve. J'en ai marre. J'en ai marre. Il n'y a pas de limite à ces blagues. Ça va, Jay? Disponible pour vos mariages, anniversaires et autres fêtes de famille. Ok. Ouais, je l'ai peut-être un peu plus condensé l'autre, mais ça me paraît... Non, ça me paraît pas si mal en vrai, elle est bien fluffy. New rich man, Grammy's in my mind. Hop. Alors. Donc, j'en suis là. Grammy's in my mind. Rang 22, juste un rang de mailles serrées et après il restera un dernier rang aise. Et après il faudra qu'on le referme et qu'on fasse la couture. Ça va en vrai, là on a avancé. Les 4 derniers screens du chat, du Chan Pépite du chat sur le Didi, 3 sont de Shay. Shay est en grande forme aujourd'hui. Très très grande forme pour le Shay. Clem, tu fais ref au Discord multi, youpi, tralala pour les streams? Pas du tout. Pas du tout parce que vu la gueule de mon PC l'autre fois sur Lockdown Protocol, je pense que les streams multi, je vais continuer à pas les streamer. Voilà. Les sessions multi. Pourtant, je suis pas allée au taf parce que fatiguée ce matin. C'est vrai? T'as séché le taf, carrément. Ça c'est cool, la pelote, elle nous aura permis de finir le corps là. J'ai commencé à me rendormir à 8h. Chipep. Zéro effort. Moi à 8h j'étais bien debout à attendre le mec qui est jamais venu là. Attends, le petit réveil demain 7h encore là. J'ai pas dormi de 3h à 8h. Ah ouais merde, putain ça c'est trop chiant. La nuit d'avant, j'étais tellement en nage que j'ai dû dormir dans mon canapé. Ah, c'était à ce point-là? Ah ouais, c'est vraiment vénère, là. Ok, ce rang-là, il est fini. Et du coup, le dernier rang, c'est une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Donc, une diminution... À ce point, j'avais jamais eu. Ah ouais, franchement, c'est... Oh, je déteste quand t'es en nage comme ça, là, c'est horrible. La nuit, en plus, pourquoi tout le temps la nuit? Retirer les draps plus douche, mais pas à la fois de refaire le lit. Oh non! Ah non, alors tu veux ma strat ultime, c'est comme pour la vaisselle, Shay. Quand tu défais tes draps, tu les refais immédiatement. Il faut que tu aies un double de draps. Tu défais ton lit. Moi, j'ai défait mes draps ce matin. J'ai mis les draps sales à laver et j'ai refait mon lit instant. Parce que sinon, en effet, quand il faut faire son lit à l'heure d'aller se coucher, c'est horrible.
En fait, tu t'imposes un truc horrible. C'est comme les gens qui procrastinent la vaisselle. Arrêtez de faire ça. Disciplinez-vous, je vous jure, ça prend pas longtemps de faire la vaisselle. Il était 3 h du mat, j'avais trop la flemme de me battre avec ma couette. Alors oui, là, à cette heure-là, oui, j'avoue que j'aurais eu un peu la flemme. La diff de température qu'on a tapé aussi la nuit de dimanche, j'ai hyper mal dormi car trop chaud aussi, alors que les fenêtres étaient full ouvertes. Ah ouais. Je me suis réveillée parce que j'étais trempée, pas avant de dodo. Ah putain, ok. Ok. J'ai fait une erreur quelque part. Ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas qu'il y a eu une erreur quelque part, je vous le dis. J'ai la flemme de refaire tout le rang là. C'est bon, c'est le dernier rang. Ce sera sous la tête, ce sera cousu. Et salut mouette. Tu utilises quelle laine? J'utilise de la chenille de chez Pingouin. Chenille, Pingo chenille. Et là, c'est la couleur blanche. Et là, c'est la couleur vanille pour les crins. Happy Wool, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Happy Wool, en tout cas, vend de la pingouin, ouais. Alors. Donc, j'ai fini ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup prendre... Je vais pas prendre tout ça non plus. On va prendre une petite longueur de fil qu'on va se garder pour les coutures de la tête. Je fais aussi du crochet. Oh, let's go, mouette, trop bien. Shut your face. Ok, donc je vais passer mon fil à travers ma maille. Je vais remettre un peu de rembourrage à l'intérieur là pour ce qui reste. J'ai laissé un fil beaucoup trop grand en vrai je pense, mais bon, c'est pas grave comme d'hab. Hop. Cette version de Silver Tongue, je la préfère 100 fois à l'original. Ouais, je l'aime trop aussi. Mais pour moi, la meilleure version là qu'il a faite des Secret Sessions, c'est Miracle. C'est ma préférée. J'ai commencé mi-août. Mouette. Ça fait pas très très longtemps que j'en fais. Ça commence à faire en vrai là. Ça commence à faire quelques mois. Hein. Je suis plus très débutante en vrai. Certains te diront que je n'ai jamais été débutante, mais ces gens-là sont des menteurs. Tu n'es pas obligé de les croire. Moi, ça me paraît bien là en termes de... T'es carrément calé maintenant. Maintenant, ouais, en vrai, ça va. T'as été débutante hors live. Non, en vrai, oui, je l'avais dit que je voulais... Quand j'ai voulu commencer les live crochet, je voulais pas genre commencer en tant que vraiment débutante parce que j'avais trop peur de pas y arriver et de me ridiculiser de fou, genre. Donc je voulais quand même avoir déjà un peu taffé le crochet. Plus t'en fais, plus tu te fais la main. Ah mais grave, en vrai, grave de fou. Toi, t'en fais depuis longtemps, mouette? Ça fait un peu plus d'1 an. Ah oui, donc ça fait un petit peu plus longtemps que moi, du coup. Bon, comme d'hab, là, on passe sur la couture. Vous savez que j'aime pas. Donc, je vais essayer de pas trop bâcler, mais... Comme d'hab, hein, les coutures, c'est pas trop mon modèle. J'aime pas ça. Il y a eu une vague crochet il y a pile 1 an. JPEP, c'est arrivé d'un coup. Ouais, en vrai, il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis. J'ai commencé en septembre de l'année dernière. Ah oui, donc ça fait vraiment un petit peu plus d'1 an du coup, ouais. Et tu t'y es mis de quelle façon? C'est des gens qui t'ont tenté ou c'est... Ou c'était un truc que t'avais envie de faire depuis un moment? Ah, c'est dommage, Emdal. Je peux pas mettre ton message, je suis obligée de le rejeter. Trop dommage, en vrai. Un bâtard.
C'est pas le tout, mais il est soon 23h, faut que j'aille dormir. Bonne nuit les petits potes et Clem. Non, je deck tu coco, hihi. Et pour le plaisir de tout le monde, je vous souhaite un bon feur à tous. Allez, casse-toi, va, casse-toi. Merci Romain. Je sais pas si beaucoup de gens s'y sont mis à la même période ou si je consommais plus de contenu sur ça à ce moment. Ouais, je sais pas. Bon, ça va, la couture, elle est pas si bien. De toute façon, celle-là, il y aura la tête dessus, hein, donc ça se voit pas. Alors, la tête, on va essayer de la mettre droite. Ce serait mieux quand même, dans l'idée de la faire les coutures droites. Hop. J'ai plein de peluches de chenilles partout. Vous avez vu celui-là, du coup, il est un peu plus... Ça, c'est à cause de la mousse, je pense. Si je lui donne une autre forme, si j'étale un peu la mousse, il va avoir une forme, ouais, voilà, plus ovale. Des sports. J'ai voulu faire une autre activité manuelle, j'ai demandé de l'aide à ma grand-mère et pouf, depuis addict à la laine. Et bah voilà, nickel. Ouais, moi, c'est plutôt des gens sur... Enfin, en fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais en faire. Et sans Anta, j'aurais pas commencé le crochet. Moi, je pense que c'est Anta aussi qui m'a décidé. Parce qu'en vrai, je vous avais dit hein, que j'avais acheté un kit pour faire une licorne à l'époque. En mode, j'avais jamais fait de crochet de ma vie et je voulais commencer par ça. En pensant que c'était possible. Et en fait, du coup, j'ai laissé tomber parce que ils expliquaient pas comment faire les mailles, quoi. Enfin, ils te disent faites tel nombre de mailles serrées, tel nombre d'augmentations, etc. Coucou Kelwin, comment ça va? Et donc j'avais laissé tomber, mais je vous parle de ça, c'était il y a des années. Hein. Il y a des années. Il y a au moins 5 ans. Et du coup, c'est après, là, je savais qu'il y avait des copains qui faisaient du crochet, notamment sur Discord, ça partageait pas mal. Et puis jusqu'à ce que Antagonas, en vrai, un ami streamer, mouette, fasse du crochet en live. Et ça a fini de me convaincre. Et là, j'ai dit, ok, je veux faire du crochet. Et j'ai acheté ce qu'il faut. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Voilà. Depuis c'est la débandade. J'ai acheté la boutique de pelote. Non! Du coup, ma grand-mère veut me mettre au tricot. Je t'avoue que le tricot, ça me tente aussi. Ça me tente de fou. D'ailleurs, j'ai appris par ma vendeuse de laine, là, de Happy Wool, que le tricot dépense moins de laine que le crochet. Voilà, je ne savais pas. Je n'avais pas cette information. Ça va, mon copain m'a offert une orchidée ainsi que le resto et là il est rentré et je sais pas quand je le revois. Oh, tu dois être un peu triste du coup, Kelwin. Pose-toi du coup. Pose-toi tranquillou. Oh, mais c'est trop mimes en vrai comme attention. Le tricot, je galère de fou. Faut arriver à gérer les 2 aiguilles et ça, c'est mon point faible. Mais en fait, c'est ça qui me fait peur aussi. Parce que je suis vraiment, je suis gauchère, mais je suis vraiment gauchère, tu vois. Je suis pas genre gauchère un peu droitière, tu vois. Genre moins de mailles, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, Fabri. Le tricot, ouais, je galère de fou. Ah ouais, courage Kelwin du coup. Pas évident. Qu'est-ce que j'aime pas faire la couture. Qu'est-ce que ça me saoule. J'ai toujours peur de me décaler à un moment pour on ne sait quelle raison. Par contre, du coup, comme j'ai mis du fil chenille sur celle-là, la tête est beaucoup plus lourde. Je le sens. Il y a beaucoup plus de poids. Pourde! Oh, Romane! Pourde! Bonjour! Bonjour le raid! Merci beaucoup Roro pour le raid! Bonjour à toutes et tous! J'espère que vous allez bien, que le live avec Roro s'est bien passé. Madame l'addict aux cartes Pokémon, j'ai vu ta story aujourd'hui. J'étais en fou rire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et tous. Vous arrivez sur un live crochet. Ici, on fait du crochet. M'en parle pas.
Et coucou Sandy, coucou Jimmy, coucou Carcantrix Eras, William, Scooby-Doo, Star Étoile, Five Dragon, coucou à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Et coucou Kylian aussi. Vous arrivez sur un live crochet. En fait, je me suis lancée... merci Maxou pour le follow. Je me suis lancée dans le crochet fin mi-août. C'est devenu une grosse addiction. Comme vous voyez, Roman avec les cartes Pokémon, bah moi c'est le crochet. Voilà. Donc je pense que ça me coûte moins cher qu'elle. Honnêtement. Et du coup, là je suis en train d'essayer de défaire un nœud que j'ai fait bêtement. Vous voyez. Et en fait, je me suis un peu lancé le défi de faire tous mes cadeaux de Noël en crochet. Ce qui est très bien, hein, mais ce qui est très ambitieux. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire pour ma sœur un cheval en crochet. J'ai également commencé un cheval en crochet pour ma nièce. Voilà. Team cheval ici. J'ai fait... Là-bas, derrière, dans la case là-bas, vous avez de la laine. Hop. Vous avez de la laine bleue avec des rayures et tout ça là. Et bien ça, c'est un pull que je suis en train de faire pour ma mère. J'ai également acheté de la laine de la mérinos pour faire une écharpe pour mon père. J'ai fait un bob qui est là-bas, un bob avec des fleurs pour ma sœur, pour mon autre sœur. Bref, en gros challenge. Mais du coup, voilà. Alors moi je veux en acheter mais le destin me l'interdit donc je dépense rien au final. Putain Roro. Non mais t'es tombé dans une boucle par contre, c'est trop grave. Ça a bien avancé dis donc finalement. Et Simia, ouais ça avance. Bah, là j'ai fait un nœud là. Attendez. J'essaie de le défaire. Tu faisais quoi du coup Maro ce soir? Full Noël DIY. Bah en vrai j'essaye. On en a parlé un peu plus tôt pendant mon live mais moi je suis quelqu'un qui aime trop faire des cadeaux. Et j'aime trop faire des cadeaux faits à la main comme ça. Genre vraiment ça me régale. Et du coup là j'avoue que c'est un peu un défi parce que bah, le crochet mine de rien c'est hyper chronophage. On se rend pas compte du temps que ça prend mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Qui plus est bah, j'ai débuté il y a quand même pas si longtemps que ça donc je crochette pas archi vite. Donc ouais en vrai faire tous les cadeaux sachant que j'ai une famille nombreuse bon. C'est un peu compliqué quoi. On faisait du Dale and Dawson avec un groupe de copains. Ah trop bien, j'ai jamais testé, c'est cool finalement ce jeu ou pas? J'ai vu la team du lundi dessus, j'ai vu des gens dessus hein, mais il a l'air quand même vachement cool, c'est ultra drôle. Ouais, c'est vrai que ça a l'air pas mal en vrai. Je pense qu'on m'a offert un kit amigurumi. J'ai toujours pas osé me lancer, je suis choquée de la quantité en si peu de temps, de la qualité en si peu de temps. Ben en vrai j'ai pas mal tryhard. Alors pour celles et ceux qui savent pas, je suis en arrêt maladie prolongé depuis... je sais pas Kylian si je vais réussir en vrai. J'arrive pas à défaire ce nœud, je vais couper le fil et je vais... Comment je vais faire? Je suis en train de réfléchir à trouver une solution là parce que... Comment je vais faire? Oui du coup quand j'ai... En fait je suis en arrêt maladie prolongé, du coup quand j'ai commencé, bah en fait j'avais tout mon temps pour en faire. Donc c'est un peu devenu un vortex. Et c'est ça. Quand on n'est pas en train de faire des nœuds avec sa laine, comme je suis en train de le faire là, ça détend généralement hein, de faire du crochet. Et c'est hyper cool. Enfin moi vraiment c'est une activité que j'aime trop. Et puis voilà ça permet de faire plein de cadeaux pour Noël à toute la famille. Donc pour le coup c'est vraiment sympa. Donc voilà. Mais alors kit amigurumi, moi je le conseille pas pour débuter. Pour débuter, moi ce que je conseille c'est de prendre une pelote d'acrylique, donc c'est cette laine là. Prenez pas du fil chenille hein, pour commencer, c'est très joli le fil chenille parce que c'est tout doux, c'est fluffy, c'est tout ce que vous voulez. Mais prenez une bonne vieille pelote d'acrylique, ça coûte 1 euro. Vous prenez un crochet en taille, idéalement en taille 3, 5 ou 4 et commencez à regarder des vidéos sur YouTube pour faire les mailles de base, des mailles en l'air, des chaînettes, des mailles serrées, des demi-brides, des brides, etc., etc. Et une fois que vous avez commencé à choper un peu comment vous serrez vos mailles, est-ce que vous les serrez bien, est-ce que vous les serrez pas assez, est-ce que c'est harmonieux et tout ça, à ce moment-là, vous pouvez, une fois que vous avez commencé à maîtriser ça, vous lancer sur de l'amigurumi. Mais en tout cas, l'amigurumi, je le conseille pas aux personnes qui débutent, hein, clairement. Clairement, pas pour commencer. Moi, c'est comme ça que je me suis faussement lancée dans le crochet il y a plusieurs années.
j'avais acheté un kit comme ça pour faire une licorne, mais vraiment sur un coup de tête. Je m'étais dit, je veux faire cette licorne en crochet, voilà. Mais parce qu'en fait, au fond de moi, j'avais envie de faire du crochet. Et je l'ai acheté, j'ai ouvert, j'ai lu les instructions qui en fait n'expliquaient pas comment faire les mailles, puisque t'es censé déjà savoir les faire. Et j'ai tout bonnement laissé tomber. Voilà, j'ai tout bonnement laissé tomber l'idée. J'ai fait, bah en fait, je peux pas. Je peux pas. Et comme j'étais un peu une flemmarde, faut le dire, je me suis pas renseignée sur comment faire les mailles, évidemment. J'ai juste laissé tomber. Voilà. J'ai fait le crochet, perso, j'ai aucune patience à l'aide. Après, ça reste, oui, ça reste une activité de patience. Hein. C'est... Faut pas s'attendre à finir des projets comme ça. Enfin, ça prend quand même plusieurs heures. Le pull pour ma mère, j'y suis depuis début octobre. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai pas crocheté dessus parce que je voulais aussi m'aérer un peu la tête et faire autre chose. Mais oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Ça te fait pas trop mal aux mains. Écoute, au début, ça me faisait archi mal. Est-ce que c'est parce que j'avais les mains qui étaient pas musclées? Je sais pas donner d'explication à ça. Mais au début, oui, ça m'a fait mal aux mains. Alors, plus dans les doigts, notamment parce qu'en fait, quand je crochette, quand tu crochettes, t'as ton fil. Hop, il est où mon bout? Pardon, je vous ai poussé. Je vous ai poussé, clairement. Je vous ai mis la main dans la gueule. Tic, 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 tic. J'ai pas de bout, en fait, là-dessus. Si. Ah, si, là. En fait, quand tu crochettes... Tac. Hop. En fait, quand tu crochettes, tu vas avoir ton fil, il va falloir que tu le tendes. Et du coup, tu vas le coincer dans tes doigts. Chacun a sa façon de faire pour le coincer. Moi, je le coince comme ça, entre mes deux doigts ici. Mais au tout début, je le faisais uniquement sur le petit doigt. Et en fait, j'ai commencé à me faire très mal. Et en fait, j'avais mal ici, là. À ce niveau-là, j'avais mal. Mais mal au toucher, genre. Au toucher, au mouvement et tout. Après, j'ai eu un peu des raideurs dans les doigts au début. Et après, j'ai eu un peu mal au poignet. Parce que comme c'est du mouvement répétitif, ça fait un peu mal dans les poignets. Mais en vrai de vrai, maintenant, je suis en tout terrain. Enfin, franchement, et j'ai commencé au mois d'août. Donc en fait, ça vient vite. Après, faut prendre en compte que j'ai tryhard, quoi. On m'a offert le Chacha mon chat il y a au moins 1 ou 2 ans. À chaque fois, je regarde la boîte, j'ai pas la foi. Ben ouais, en fait, ouais, se lancer, je dirais que c'est le plus chiant. Après, les streams crochet comme ça, je trouve ça cool parce que je sais qu'il y a des gens parfois qui viennent, qui posent des questions en mode sur les mailles, comment ça fonctionne, comment tout ça. Et en vrai, je peux le montrer en direct. Et ça, c'est cool du coup parce que t'as un petit tuto en direct. C'est vrai que quand tu dois te motiver à regarder les vidéos YouTube, machin. Moi, je suis gauchère en plus. Donc, quand il a fallu que je commence à trouver mes tutos pour gaucher, ça se fait, mais c'est plus rare, c'est moins là, quoi. C'était chiant au début. C'est chiant au début, mais en vrai, une fois que t'as compris le truc, tu persévères un tout petit peu, tu passes le cap d'équilibrer bien tes mailles, si tu serres assez, si tu serres pas assez, etc., etc. Et après, t'es en autoroute, quoi. En tout cas, c'est un beau projet. Bah merci beaucoup. C'est très gentil. Tu te coupais le petit doigt en fait. Bah je sais pas si je me le coupais, mais littéralement ouais, j'appuyais dessus en fait, tu vois. Je pense que c'est le fait qu'il y ait eu une pression dessus, puis c'était vraiment sur l'os, quoi, la pression. Et je pense que c'est ça qui a... Il y a un moment où le fil va craquer, hein, je vous le dis. Là ici, il y a une boule de nœud qui résiste encore, mais je ne sais pas pour combien de temps. Après, j'ai bientôt fini la couture, hein. Normalement, on est pas mal. Hop, donc là en fait je suis en train, là je suis à l'aiguille, alors ça c'est des aiguilles spéciales, c'est des aiguilles à laine, elles sont pas complètement piquantes au bout, parce que ça permet d'éviter d'abîmer ses mailles quand on passe avec le fil, donc du coup si jamais vous faites du crochet, vous lancez pas avec des toutes petites aiguilles toutes pointues là, comme pour la couture, prenez des aiguilles à laine surtout. Vous avez des kits qui sont très bien pour démarrer, moi c'est ce que j'ai acheté sur Amazon à 15 €, c'était une petite trousse avec des crochets plein de crochets de tailles différentes parce que du coup la taille du crochet s'adapte en fonction de la taille du fil évidemment et vous avez pareil des aiguilles à laine, il y avait des petits marqueurs de mailles, il y avait pas mal de trucs dans le petit kit et pour démarrer c'est très bien parce que c'est des crochets ergonomiques donc c'est des très bons crochets pour débutants.
Et moi je crochette toujours avec ceux-là aujourd'hui. Et je m'en plains pas du tout, ils sont très bien. Voilà, voilà, pour les petites... Je ne suis pas sponsor, hein. Sur l'os carrément, mais ouais, ça m'appuyait là, tu vois, genre... Du coup, ça me faisait archi mal quand j'appuyais au niveau de l'os. Tu crochettes avec quel crochet? Bah là, du coup, sur cette laine-là, je suis en 5 mm. J'ai pris un crochet en 5. Et du coup, c'est ça mes petits crochets, tu vois. Crochet ergonomique que j'ai eu dans ma petite trousse Amazon. Hop. Ouais, là, je crochette en 5. J'aurais pu faire en 4. Mais, et merci Sullivan pour le follow. Bienvenue. Donc voilà, vous avez l'explication pour le crochet. J'ai de la chenille de partout. C'est l'enfer. Hop. Tac. Et ma tête, elle est droite. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Je finis les dernières coutures, histoire que ce soit solide, là. Solide sur les appuis. Mes coutures sont pas affreuses, même si c'est vraiment la partie que j'aime pas dans le crochet, c'est la couture. Voilà. J'adore crocheter, mais alors la couture, ça me saoule. En général, je crochette avec un 4.5 avec cette laine, je trouve le résultat nickel. Ouais, bah moi, tu vois, du coup, j'ai quelques endroits qui font un peu trou, quoi, mais j'aurais pu prendre un crochet plus petit. Pitié, passe. Me lâche pas maintenant, le fil, me lâche pas maintenant. Oh, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Ah, mais il y a vraiment un nœud, quoi. Non, mais là, regardez, ça a fait des bouloches. C'est trop grave. La gueule du truc. Bon, alors, après, je suis terrible, hein, parce que je persévère à vouloir faire mes coutures avec le fil chenille, alors qu'en vrai, je pourrais très bien prendre mon acrylique blanche et faire mes coutures avec l'acrylique blanche. Je m'obstine à le faire avec la chenille, mais la chenille, en fait... C'est hyper fragile et vous voyez en fait au fur et à mesure quand vous allez passer dans les mailles avec les coutures, ça va abîmer tout le fil et c'est ce qui fait qu'après ça crée plein de petites boules, donc c'est très chiant. Et des bisous Rominou, dodo, bon dodo pardon. À demain. Ça change quelque chose la taille du crochet? Ouais, ça va changer la taille de tes mailles du coup. La taille de tes mailles et donc la taille de ton projet aussi à l'arrivée. Si je l'avais fait en 4.5, bah là le projet il aurait été un petit peu plus petit. Voilà, en gros. C'est pas tout ça, mais j'ai un avion pour New York demain. Oh là, courage, Alba. Bon avion. Je suis coincée, Jafar. Ok, c'est là. Si j'avais le mauvais fil aussi. Voilà, ok. Ok, on est pas mal. On est même très bien. On est même très très bien. Ouais, il me plaît bien là. La tête est droite, plus ou moins. Plus ou moins droite. En tout cas, elle tient. Les coutures sont pas mal. Il n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou. Non, ça va. Hop. Au pire, je renforcerai je renforcerai les coutures. Mais là, le fil, il est hyper abîmé. Et donc, du coup, après, pour finir mon truc, je fais passer mon fil à travers mon projet. Je passe les bouloches. Hop là. Je serre pas trop là pour pas que ça fasse un truc tout serré. Après ici je passe dans une maille. Je ressors ailleurs. Et ça en fait c'est vraiment pour juste faire en sorte que le fil reste coincé et qu'après il ne ressorte plus jamais de toute la vie. Ils ont une trop bonne bouille les chevaux. T'as vu Fabri? En vrai je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai adoré ce pattern. Je l'ai trouvé sur Etsy. Et vraiment coup de cœur de foot direct. Je me suis dit ah ouais il va être trop joli. Je veux trop ce modèle. J'ai perdu mon aiguille. Hop là. Généralement je le fais ouais 2-3 fois. Comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de problème après. Hop. Et ensuite un coup de ciseau. Fini. Et voilà, regardez. Pouf. Je vais vous dézoomer un peu la cam. Et voilà.
pour l'instant où est-ce qu'on en est sur les deux chevaux. Je suis contente. Je suis archi contente. Donc du coup, il restera à faire... Celui-là, je le fais en off, hein, je le fais de mon côté. Il restera les patounes à faire. Et la queue. Les patounes... Ah, il y a du taf. Hein. Il faut faire 2 fois ça pour les jambes. Et 2 fois ça pour les bras. Donc il y a du taf. Hein. Il y a encore du taf. Et après, il restera la queue. Je vous avais mis ici. Bon, en fait, c'est le même principe que ce qu'on a fait pour la crinière. Hein. C'est exactement le même principe. Voilà, juste ils font une sorte de truc en croix. Mais voilà. Donc ouais, ça va être très sympa. Il y a encore un petit peu de taf dessus. Mais je suis archi contente.